Bienvenue à Paris, bienvenue à Marseille et bienvenue à Afrique Environnement Plus. Marseille, ville du littoral et d'un milieu marin, ville de l'économie bleue et ville du développement durable, a abrité du 5 au 7 juillet dernier les Assises nationales de la biodiversité. Un rendez-vous des acteurs engagés dans la préservation de l'environnement. Mesdames et messieurs, vous l'avez certainement déjà compris, ce nouveau numéro d'Afrique Environnement Plus sera consacré aux Assises nationales de la biodiversité, plus précisément à la participation de l'ONG Éveil d'Afrique et du site touristique de Ngabé. Toute l'équipe d'Afrique Environnement Plus a fait le déplacement de la France grâce au soutien indéfectible du PDG de l'hôtel Africa et du site touristique de Ngabé, Évariste Ondongo. Invité de cette émission, Huguin Kaya, il est président de l'ONG Éveil d'Afrique et consultant environnemental du site touristique de Ngabé. Eh bien, Huguin Kaya a pris part à cette conférence organisée par l'Association des écomères de France et Idéal Co. Tout de suite, ouvrons notre magazine. Marseille, classée 3e ville 2.0 parmi les villes de France en 2016 par l'Observatoire des villes vertes et classée à la 11e place au classement de 50 villes les plus vertes dans le monde en 2018, a abrité du 5 au 7 juillet dernier les Assises nationales de la biodiversité. Les territoires en action pour le vivant, tel est le thème qui a été choisi pour cette conférence. L'événement a tenu ses promesses. Les participants venus de plusieurs pays du monde ont pris part à ces assises, comme le président de l'ONG Éveil d'Afrique, Huguin Kaya, qui est bien notre invité. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame Espoir Lamy. Voilà, avant d'entrer donc dans le vif de notre sujet, je vous invite à suivre le reportage que nous avons réalisé sur les temps forts des Assises nationales de la biodiversité. La préservation et la restauration de la biodiversité marine, telles ont été les particularités des 13e Assises nationales de la biodiversité dont les travaux se sont tenus du 5 au 7 juillet dernier à l'esplanade de l'hôtel du département des Bouches-du-Rhône de Marseille, avec pour thème les territoires en action pour le vivant. Ce rendez-vous de la nature qui s'est tenu quelque temps après la série des émeutes que vient de vivre la France a réuni les populations de plusieurs pays du monde. Cette conférence a été marquée par plusieurs activités, à l'instar des ateliers, conférences débats, expositions photos, animations, visites de sites, balades dans des friches urbaines et escape-gamme sur la biodiversité. Cette 13e édition s'est tenue en hybride, c'est-à-dire sur place et à distance, organisée par l'Association des écomères de France en partenariat avec Idéal Co. Elle a eu plusieurs sous-thèmes parmi lesquels figurent la protection et la reconquête de la biodiversité, l'agriculture et la biodiversité, l'aménagement des territoires et la désertification des sols, santé et biodiversité, la biodiversité marine, le focus Méditerranée ainsi que les outils économiques, fiscaux et financiers. Les participants à ces assises ont également suivi des tables rondes notamment sur la transition urbaine et sur les 100 ans du Congrès international pour la protection de la nature. Les échanges des intervenants au cours de ces tables rondes ont été focalisés entre autres sur les réussites et les échecs en matière de préservation de la biodiversité, la réflexion pour la décentralisation de la gouvernance écologique, la lutte contre l'érosion de la biodiversité, le rôle de l'insertion d'écosystèmes et de la biodiversité. Des entreprises, associations et ONG ont été aussi représentées à cette conférence par le biais des stands comme celui du site touristique de Ngabé situé en République du Congo. Les 13e assises de la biodiversité ont été ainsi une opportunité
de mise en lumière des pratiques exemplaires pour la conservation de la nature afin de sensibiliser, informer et inciter un plus grand public à agir. Cette rencontre a été aussi une réussite pour Antoine Séchi et Martin Essora, deux participants qui n'ont pas manqué de parler du travail abattu par leur structure dans la préservation de la biodiversité. Bon, nous, on est venus pour représenter une initiative qu'on a lancée conjointement avec deux entités françaises qui sont la Compagnie nationale du Rhône et Initiative pour l'avenir des grands fleuves. Alors, nous trois, on a lancé en 2020 une charte pour engager les collectivités locales, donc les maires et les intercommunalités, dans la lutte contre les pollutions plastiques. Et c'est ce qu'on est venu présenter aujourd'hui. On a fait intervenir des scientifiques, des médecins et des biologistes marins qui ont présenté l'état de la pollution plastique en mer et l'impact aussi sur la santé humaine. L'idée, c'est d'avoir un état de santé de l'environnement à l'échelle du bassin atlantique. Donc on a fait toute l'Amérique du Sud, l'Antarctique. Ensuite, on est remonté toute la face ouest africaine jusqu'au Congo et à Pointe-Noire où on a beaucoup travaillé avec des ONG locales, notamment Renatura. Les jardins sont une surface non négligeable du territoire français, du territoire métropolitain en l'occurrence, puisque la surface des jardins cumulés est 4 fois supérieure à celle des réserves métropolitaines, des réserves naturelles métropolitaines. Donc il y a un vrai enjeu de préservation de la biodiversité à travers la pratique du jardinage. L'autre temps fort de ces assises a été l'excursion en bateau au Vieux-Port de Marseille. Au cours de cette visite, les participants ont suivi une conférence naviguée du champ des poissons et de la biodiversité. Frédéric Bertucci, chercheur en écologie acoustique à l'Institut de Marseille de recherche pour le développement et orateur à cette conférence, nous parle de l'économie bleue. L'économie bleue produit du bruit et quand on augmente, quand on développe cette économie, forcément on développe aussi le son qui est associé, d'où l'intérêt d'avoir un développement raisonné de cette économie bleue, des activités économiques liées au littoral pour pouvoir avoir une ressource durable en poisson pour la pêche et aussi pour les activités touristiques, pour n'importe quel plongeur qui veut plonger et avoir un environnement en bonne santé à observer. Visiblement satisfaits, les participants à cette excursion n'ont pas manqué de livrer leurs impressions. Ce que le scientifique nous a partagé aujourd'hui était vraiment passionnant, dans le sens où, pourtant moi je connais un peu ce domaine, et j'ai appris énormément de choses concernant aussi la communication, la bioacoustique marine, etc. D'abord une découverte totale parce que c'est un milieu que je ne connais pas, des enjeux que je ne connais pas et une thématique que je ne connais pas. Donc voilà, c'est une découverte totale et qui est très intéressante parce que voilà, on est sur des sujets à la fois techniques et qui font appel à du sensoriel aussi. Et donc voilà, qui parlent à tout un chacun. C'était super intéressant. J'avais lu un petit peu sur la communication des poissons, mais je n'avais jamais entendu d'échantillons sonores d'une espèce en particulier. J'avais jamais vu d'interview sur d'un professionnel du milieu. C'était vraiment incroyable. En plus, on comprend que c'est vraiment super important d'appréhender cette importance du son dans le milieu marin. Signalons que cette conférence a constitué un carrefour de réflexion et d'échange, notamment entre écologistes, experts scientifiques et membres des ONG, avec pour la première fois des espaces de sensibilisation du grand public. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, vous suivez le magazine Afrique Environnement Plus. Nous sommes toujours là avec notre invité, Huguin Kaya, qui a donc participé aux Assises nationales de la biodiversité. Alors monsieur, dites-nous, quelles sont vos impressions après avoir participé pour la toute première fois à ces Assises? Alors merci Madame Espoir Lamy. Et donc l'ONG Éveil d'Afrique que je préside, qui est donc de la République du Congo, a pris part à cette grande rencontre scientifique. Et à chaud comme ça, les impressions que je puisse me permettre d'exprimer ne sont que déjà des impressions de satisfaction, parce que tout simplement aujourd'hui,
L'ingéniosité et l'honnêteté intellectuelle couplée nous imposent éventuellement, et par de fait, éventuellement, à encourager toutes les rencontres qui sont centralisées sur les questions d'environnement, de biodiversité, de changement climatique et surtout de développement durable. Donc Marseille a été, comme vous avez su le dire, est une ville verte. Marseille a été le centre du monde pendant ces 3 jours, je dirais même 4 parce qu'il y a eu aussi des expositions. Et donc tous les yeux du monde étaient rivés sur cette ville de Marseille où nous avons donc échangé avec beaucoup de communautés scientifiques, beaucoup de décideurs publics et politiques éventuellement sur l'avenir de la biodiversité de Marseille en particulier, mais du monde en général. Vous avez échangé avec plusieurs écologistes. Alors parlez-nous un peu de l'importance de la préservation de la biodiversité. Alors aujourd'hui, il est malheureusement, il faut le reconnaître, il est malheureusement vrai que le monde se dérègle sur le plan climatique et ce dérèglement climatique impacte négativement sur la biodiversité, sur l'ensemble des écosystèmes forestiers, des écosystèmes marins, sur la vie éventuellement. Et donc il faut réfléchir, comme le disait Marco Giancovici, responsable du GIEC, il faut réfléchir et en urgence à mettre en place des solutions et des politiques qui nous permettront déjà de réduire de façon efficace nos émissions de gaz à effet de serre et indirectement, éventuellement, préserver cette vie terrestre et maritime, éventuellement, donc la biodiversité. C'est pour dire qu'aujourd'hui, ces questions-là sont non seulement des questions d'actualité, mais sont malheureusement aujourd'hui, des sujets que nous devons traiter avec beaucoup de délicatesse et beaucoup d'urgence. La biodiversité mondiale est menacée et ceci s'accorde bien avec les conclusions de la COP15 qui s'est tenue à Montréal l'année surpassée. C'est pour dire comment nous devons nous mettre ensemble par un partage d'expériences, par un partage de connaissances sur le plan de la recherche scientifique pour voir comment nous pouvons préserver cette biodiversité terrestre, marine, forestière qui est en train de disparaître. Vous faites bien de parler des stratégies pour remédier aux problèmes liés au changement climatique. Et là-bas, à Marseille, il a été donc question de réfléchir. Nous voulons savoir, avez-vous parlé de certaines stratégies justement pour remédier à ce problème? Alors, les stratégies sont déjà connues éventuellement. C'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est l'urgence d'initier une véritable transition énergétique, c'est-à-dire passer vers une énergie plus verte, donc renouvelable, avec éventuellement des plaques solaires, des parcs éoliens, et éventuellement aussi avoir une taxation carbone très intéressante envers les industriels pour les motiver, pour les pousser vers une véritable responsabilité sociétale et environnementale. Et donc les stratégies sont connues. Et à côté de cela, il faut le noter, c'est la préservation des poumons que nous avons, donc le Bornéo-Mékong, l'Amazonie et le bassin du Congo, zone d'où je suis ressortissant donc de la République du Congo. Donc voilà autant de stratégies qui sont déjà connues par la communauté scientifique internationale et la communauté intellectuelle et universitaire sur les questions climatiques. Nous avons discuté avec les responsables de l'IRD, l'Institut de recherche et de développement au niveau de Marseille, où nous avons conclu éventuellement qu'il est impératif pour les pays développés, donc qui sont pour la plupart des pays pollueurs, de réduire de façon importante leurs émissions de gaz à effet de serre en partant là vers des formes d'économie que nous dirons des économies durables, des économies pauvres en carbone. Donc il faut carrément migrer vers une décarbonation de l'économie et faire la promotion éventuellement de tout ce qui relève des énergies renouvelables, comme je l'ai dit aussi, mais dans le trafic urbain aussi, de migrer vers des transports ou des trafics plus hybrides. Merci pour toutes ces informations. La ville de Marseille a abrité du 3 au 11 septembre 2021 le dernier congrès de la nature dont la cérémonie d'ouverture a été placée sous l'autorité du président Emmanuel Macron. Et récemment, vous avez d'ailleurs participé aux assises nationales de la biodiversité. Est-ce que par là, pouvons-nous retenir que la ville de Marseille est une ville environnementale? Oui, nécessairement, il faut noter que pour que nous, je ne parlerai pas d'une certification légale ou conventionnelle, mais il faut noter que de par sa position géographique, Marseille sur la Méditerranée, Marseille fait cette conciliation éventuellement entre ce que nous appelons une ville maritime éventuellement. Et lorsque nous avons pris part donc aux assises de la biodiversité à Marseille, nous avons eu le temps
avec Monsieur Raymond Furancy, de faire la visite de la ville de Marseille. Nous avons remarqué que c'est une ville qui est très écologique. Donc, moi, à mon humble avis, et ceci ne m'engage que moi, je peux dire que Marseille est là une ville très écologique où éventuellement nous notons un accent environnemental très particulier et très prononcé. Et après cela, outre je dirais, le dispositif naturel, il faut qu'il y ait éventuellement aussi l'engagement politique, l'engagement public, l'engagement des décideurs. Avant de poursuivre notre émission, nous disons merci au PDG de l'hôtel Africa et du site touristique de Ngabé, Évariste Ondongo, pour son soutien indéfectible. Voilà, mesdames et messieurs, nous vous proposons donc à présent de suivre un reportage sur la participation du site touristique de Ngabé. L'édition 2023 des Assises nationales de la biodiversité ont mis en lumière l'importance de la préservation et restauration de la biodiversité marine afin d'agir contre l'effondrement de la biodiversité marine, d'où le choix de Marseille, ville écologique de la République française. Cette thématique ont été débattues au cours de cette 13e édition, à savoir la protection et reconquête de la biodiversité. Agriculture et biodiversité. Biodiversité marine, focus Méditerranée. Aménagement des territoires et des artificialisations des sols. Plusieurs d'autres activités ont constitué le déroulement de cette conférence écologique des élus locaux de France, à savoir la séance plénière, les ateliers techniques, les regards croisés, les formats collaboratifs, speed meeting, projection des documents, visite des sites emblématiques, échanges informels et expositions. Les participants à cette exposition sont venus de la France, des Caraïbes et de l'Afrique, parmi lesquels M. Huguin Kaya Mikala, président de l'ONG Éveil d'Afrique, représentant ici le site touristique de Ngabé, par l'animation d'un stand d'information. Ce site contribue énormément à la préservation de l'environnement en séquestrant le dioxyde de carbone avec son plan d'aménagement des forêts et des plantes naturelles exotiques. Le site touristique de Ngabé offre également à ses convives un grand espace vert recouvert des pelouses naturelles et forêts avec des arbres qui participent dans la lutte contre la déforestation en accomplissant la volonté du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso en ce qui concerne les plantings d'arbres chaque année. Le planting des arbres dans ce site touristique écologique se fait naturellement sans utilisation aucune des engrais chimiques, lesquels peuvent détruire le pH du sol. Dans le site touristique de Ngabé, les maisons écologiques en bois offrent un confort tout en respectant les exigences environnementales 2012, proposant ainsi un véritable lieu d'escapade de rêve aux touristes. Dans ce site, on respire l'air naturel et les déchets plastiques sont recyclés avec son programme Zéro déchet. Autant d'atouts qui a permis aux promoteurs du site touristique de Ngabé, M. Évariste Ondongo et à toute son équipe, de participer aux 13e Assises nationales de la biodiversité par l'érection d'un stand d'exhibition. Et c'est M. Huguin Kaya Mikala, expert environnemental, qui a été choisi par l'équipe de l'hôtel Africa pour animer son stand aux Assises de la biodiversité de France. Cette année, l'accent a été particulièrement mis sur la préservation des espaces forestiers, des espaces marins et surtout du développement durable. Et donc c'était une occasion pour nous qui venons du Congo de présenter déjà le patrimoine écosystémique de la République du Congo, la faune, la flore et tous les écosystèmes forestiers que nous avons. Et nous avons profité éventuellement, puisque nous avons eu un atelier sur le développement de l'écotourisme ou encore du tourisme durable. Et nous avons donc eu à présenter éventuellement le site touristique de Ngabé, qui est là éventuellement un exemple très important qui concilie donc développement d'infrastructures hôtelières
avec préservation de l'environnement, donc préservation de la biodiversité. Donc nous avons eu l'occasion aussi pendant ces assises de présenter éventuellement le site touristique de Ngabé, qui est un site écotouristique qui fait là la promotion du développement durable en même temps en conciliant respect de l'environnement et puis développement des infrastructures hôtelières. Et donc ça a été pour nous une occasion très importante d'échanger avec les responsables du programme CEREMA, les responsables du programme de préservation de l'environnement dans le cadre de la mairie du département plutôt du Bouches-du-Rhône de Marseille. Et nous nous projetons éventuellement à plusieurs rencontres scientifiques dans le cadre de la promotion du tourisme durable. Les séries d'events et ateliers ont été organisés par l'expert écologique du site touristique de Ngabé. Question de bien faire connaître ce côté écologique de cette destination congolaise de rêve. Les posters déployés et les documents exposés sur ce stand du site touristique de Ngabé de l'Hôtel Africa ont permis aux visiteurs d'être sensibilisés, informés et comprendre le potentiel inestimable du bassin du Congo en matière de la biodiversité et de régulation du climat mondial. Eh bien, moi qui suis une passionnée d'Afrique et qui connais bien, qui a vécu l'Afrique il y a quelques années dans un séjour donc au Congo Kinshasa et Congo Brazzaville, donc je trouve qu'il est important, vu le territoire et la richesse en fait en matières premières, en faune et flore, vraiment de préserver cette richesse en fait de la biodiversité, parce que c'est quand même le poumon de notre monde, hein, et vu l'étendue que représente aujourd'hui l'Afrique, je pense qu'il faut vraiment se poser un regard très intéressant sur cet écosystème, parce que on a tellement nous en Europe construit, et que quand on a vécu l'Afrique de l'intérieur, on l'a au fond de son cœur, hein, on l'a là dans les tripes, parce qu'on a vraiment, moi, mon enfant comme moi-même, on a un souvenir très fort en fait de l'étendue des possibilités de richesse de l'écosystème africain. Et Ngabé, je ne le connais pas, mais vraiment, je souhaite vraiment y aller, hein, comme beaucoup de territoires. Je connais d'autres endroits à Brazzaville, comme du côté de Pointe-Noire ou avec les gorilles, où vraiment c'est pouvoir s'occuper de ces terres, pour nous c'est une richesse mondiale. Donc vous serez prête à accepter l'invitation de visiter le site touristique de Ngabé? Ah oui, bien sûr. Et je pense qu'au-delà de l'inviter, je veux participer, moi, à un voyage où je vais contribuer par ma petite personne que je suis à financer et à aider en fait, le développement économique de ce site touristique. Et j'espère qu'en fait, on pourra proposer peut-être aux agents du département des séjours sur ce site touristique de Ngabé. Tout compte fait. Outre le side events et la session de haut niveau avec les potentiels touristes français et du reste du monde organisée par M. Igankaya Mikala, envoyé spécial du site touristique de Ngabé à ses assises nationales de la biodiversité, d'autres activités ont été organisées dans ces stands qui n'a pas du tout désempli. Il s'agissait de la distribution des clés USB contenant des vidéos du site, des prospectus et plusieurs gadgets comportant des informations détaillées sur ce site de rêve de Ngabé. Monsieur Huguin, vous avez animé un stand du site touristique de Ngabé. Alors dites-nous que vient faire un site touristique dans une conférence où on traite à 100% les questions de la préservation de la biodiversité. En effet, Madame Lamy, il faut noter que le corpus organisationnel des assises s'inscrit en deux volets. Il y a un volet side event, atelier, conférence scientifique, et il y a un deuxième volet, toujours dans les assises éventuellement, il y a un volet parc d'exposition où il y a des stands. Et comme vous avez su le dire, j'ai animé le stand du site touristique de Ngabé en République du Congo. Et votre question est totalement fondée, c'est une question logique. Mais il faut noter que lorsqu'on parle de tourisme durable, qui est le cas du site touristique de Ngabé, le tourisme durable s'inscrit bel et bien dans la promotion de la biodiversité. Parce qu'il faut noter que
la problématique environnementale, je mettrai souvent des guillemets sur ce concept de problématique environnementale parce que l'environnement n'est pas une problématique, c'est plutôt un enjeu. Alors il faut savoir comment capitaliser le patrimoine écosystémique que nous avons. Et la République du Congo est un pays qui dispose, de par son climat et sa végétation, d'un patrimoine touristique très intéressant et très important. Et je pense que M. Évariste Ondongo, donc le président directeur de ce site touristique de Ngabé, a eu cette ingénieuse idée de concilier économie bleue, économie verte, donc préservation de l'environnement et et promotion éventuellement de dividendes forestiers et écosystémiques, en créant là éventuellement ce site que je qualifie d'écotouristique de Ngabé, tout simplement, qui est un havre de paix, un havre de restauration, un havre d'hôtellerie, un havre de loisirs, mais qui respecte, et c'est ça la valeur ajoutée, qui respecte l'environnement. Donc c'est voir comment nous concilions tourisme avec préservation de l'environnement, et ceci s'inscrit bien éventuellement dans les axes de l'agenda 2030 des Nations Unies, qui s'inscrit dans la promotion du développement durable. Parce que qu'est-ce qu'un développement durable? C'est une création des richesses, c'est une amélioration des conditions de vie. Mais autour de cela, tout ceci se fait dans le respect scrupuleux de l'environnement. Et Ngabé est cette conciliation, parce que le site se trouve déjà au bord du majestueux fleuve Congo, qui offre ici un promontoire visuel très enrichissant, un paysage très varié sur les richesses du Congo. Et tout autour, on a une forêt qui est préservée avec des arbres centenaires. Donc je pense que tous les éléments sont réunis au menu pour avoir véritablement un site touristique répondant aux normes environnementales. Et donc les assises nationales de la biodiversité ont été là, éventuellement l'endroit idéal, notamment dans les stands de présentation et au parc d'exposition, de présenter ce que le site de Ngabé offre éventuellement au public dans le cadre éventuellement du tourisme. Et la meilleure, Madame Lamy, si vous voyez lors de la conférence que j'ai animée, beaucoup d'écologistes, beaucoup d'environnementalistes se sont rués à visiter ce site via le lien Internet et ça crée beaucoup d'engouement. Aujourd'hui, beaucoup de touristes sont prêts à faire véritablement une grande descente en République du Congo, à Brazzaville, précisément à Ngabé, s'il faut dire, pour venir visiter ce majestueux et très riche site touristique. Moi, je pense que ceci est un aspect très important. Pourquoi? Parce que ça revalorise déjà la position du Congo en termes de acteurs et pays solutions dans le cadre de la préservation de la biodiversité. Et qui sait, lors de nos discussions avec Madame Sophie Noël, donc de l'association Idealco, en partenariat avec les écomères, où nous avons largement discuté sur une possibilité d'avoir éventuellement des touristes qui viendront pour organiser peut-être une rencontre, une conférence scientifique sur la biodiversité qui se tiendra donc en République du Congo dans le site écotouristique de Ngabé. Justement, on a suivi dans le reportage et on a compris que beaucoup de personnes ont été captivées par la beauté, par le paysage du site touristique de Ngabé. Et il y a même une femme qui a souhaité passer du temps au Congo justement pour rester un peu au site touristique de Ngabé. Alors, autant que vous, j'ai personnellement été très marqué lors de la présentation, lors de l'atelier que j'ai animé, de voir cette réaction très positive et cet engouement très permanent manifesté par les participants qui voudraient bien donc venir en République du Congo pour visiter et passer de très bons séjours au bord du fleuve dans le site touristique de Ngabé. Ce site dénote tout simplement, comme j'ai su le dire aujourd'hui, de la conciliation entre économie bleue et développement durable. À côté de cela, le site touristique de Ngabé, par sa géographie, non seulement est au bord du fleuve, mais se trouve dans une zone où nous avons à moins de 400 mètres le domicile, où je dirais le royaume Téké avec la reine qui est là. Donc il y a un aspect culturel, il y a une valeur culturelle, il y a une valeur environnementale, il y a une valeur sociale, il y a une valeur historique, et tout ceci concilié dans une prédisposition économique. Donc je me dis que c'est une valeur totalement ajoutée, et donc je pense que les autorités seront totalement positives et attractives éventuellement à recevoir en République du Congo cette grande délégation qui viendra pour visiter donc ce site touristique de Ngabé. À cela, il faut rajouter qu'il y a un impact social. Pourquoi? Parce que les populations environnantes donc, qui vivent près de ce site, aujourd'hui, sont contents déjà du fait de voir que cet engouement-là, parce que l'accès au site peut se faire soit
par la route, éventuellement, ou aussi par ce couloir fluvial, donc via le fleuve. Donc aujourd'hui, il y a une mise en valeur, il faut comprendre, du département, de la région. Il y a une mise en valeur du territoire. Et c'est ce que nous voulons aujourd'hui, cette déconcentration et décentralisation des poumons de développement écotouristique. Donc Ngabé aujourd'hui fait pour nous une fierté nationale. Et il n'y a pas longtemps, donc il y a 2 ou 3 jours, lors des assises, Ngabé a encore fait la fierté sur le plan, je dirais, international. Parce qu'à côté de ça, il faut noter, Madame Lamy, ce n'est pas qu'une délégation de Français. Il y a des Suédois, il y a des Américains, il y a des Britanniques, et tous ont manifesté éventuellement ce souhait de toucher du doigt éventuellement ces images que nous avons projetées à côté de cela, de tous les discours que nous avons eu à faire. Merci Monsieur Kaya pour ces précisions. Avant de clore notre entretien, suivons donc un morceau choisi de votre présentation. Et pour cela, nous demandons à notre confrère Kevin Akoli de nous aider. Merci encore pour l'honneur que vous me faites d'exposer ici aux Assises nationales de la biodiversité. Et donc, je disais tout simplement qu'il y a une corrélation qui subsiste entre la biodiversité, donc la préservation de la biodiversité, et la promotion du tourisme écologique. Et en République du Congo, il existe un touristique écologique qui respecte éventuellement les normes environnementales, qui est donc le site de Ngabé. Outre la valeur touristique, la valeur hôtelière et restaurative, le site de Ngabé répond aux objectifs du développement durable en promouvant ici éventuellement la biodiversité, donc la préservation de la faune et de la flore. Et ceci est un aspect très intéressant pour un tourisme écologique qui est en plein essor en Afrique en général et surtout en République du Congo. Ngabé, je pense, est ici donc un exemple très palpable sur l'amélioration éventuellement du système du développement économique au cœur même de la préservation de la biodiversité, avec ici, donc pour exemple, l'écotourisme. Le site touristique de Ngabé donne ici l'opportunité éventuellement aux amoureux de la préservation de l'environnement et donc de la protection de la biodiversité de trouver un cadre idéal de développement économique et de promotion de l'écotourisme. Monsieur Huguin Kaya, nous sommes pratiquement arrivés au terme de notre émission. On vous a vu parler du site touristique de Ngabé, parler de l'ONG Éveil d'Afrique. Alors, un dernier mot avant de mettre fin à cet entretien. Donc, merci Madame Espoir Lamy. J'ai peut-être une information tardive qu'il faudrait noter que l'ONG Éveil d'Afrique, lors de la Journée mondiale de l'environnement le 5 juin, éventuellement, puisque la thématique portait sur la lutte contre la pollution plastique, l'ONG a fait un ramassage de ces plastiques pour donner à des organisations qui les transforment éventuellement en pavés. Pour dire que le site touristique de Ngabé aussi a une politique de gestion de déchets plastiques très intéressante, où le site récolte tous les déchets, ne les jette pas dans le fleuve, mais plutôt les redistribue aux organisations avec un appui quelconque pour les permettre d'en faire une transformation. Et ceci est tout à fait louable, car ça s'inscrit bien sur les ODD. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission consacrée aujourd'hui à la participation de l'ONG Éveil d'Afrique et du site touristique de Ngabé aux Assises nationales de la biodiversité tenues du 5 au 7 juillet dernier à Marseille en France. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau le président de l'ONG Éveil d'Afrique, Huguin Kaya. Eh bien, nous disons merci au PDG de l'hôtel Africa et du site touristique de Ngabé, Évariste Ondongo, qui nous a beaucoup soutenus. Nous disons merci au PDG de la société BAF Trading, merci à nos partenaires des Écomères et de Idealco, merci à Madame Maud Lelièvre, à Madame Clara, merci également à Madame Céline. Merci à vous également de nous avoir suivis et on se retrouve à la prochaine occasion.